je vais vous montrer comment faire un petit poussin tout rigolo pour Pâques. Pour cela, vous aurez besoin d'une feuille blanche, donc une feuille classique A4, d'une règle, d'un crayon de papier et d'une gomme. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux, d'une colle et pour la décoration, de quelques fleurs. Alors moi j'ai pris des fleurs du jardin, hein, comme celle-ci, mais bon, vous pouvez prendre des fleurs de différentes couleurs, hein, voilà. Et puis de feutres de différentes couleurs. Alors moi j'ai choisi des feutres qui rappellent justement les couleurs de Pâques. Donc par exemple j'ai pris l'orange, le vert, le jaune, le bleu, le rose. Vous auriez très bien pu prendre également du violet, hein, qui est une couleur qui est fréquemment utilisée à Pâques. Vous aurez besoin également d'un feutre noir. Ça sera pour faire les contours du dessin. Et donc pour terminer, là c'est facultatif. Vous pouvez aussi utiliser un patron pour aider les jeunes enfants à tracer la forme de l'œuf. Alors moi je l'ai réalisé à l'aide d'une boîte de sel régénérant pour le lave-vaisselle. Donc vous voyez, en fait j'ai tracé l'œuf et ensuite je l'ai découpé. Et ça permet effectivement aux plus jeunes enfants de tracer facilement leur œuf pour ce dessin. On va commencer par le pliage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier la feuille en deux. Pour vous aider, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre votre règle. C'est pas une obligation, hein, voilà. Et mesurer, voilà, à peu près 13 cm à partir du haut. Donc voilà, 13 cm, là je suis à 0. Donc 13 cm, je suis rendu là. Et donc on va effectuer en fait un pliage à ce niveau-là. Ce qu'il faut en fait, c'est que vous ayez une face plus longue que l'autre. Voilà, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il ne faut pas plier à moitié. Il faut vraiment qu'il y ait une face qui soit plus longue que l'autre. Donc voilà, donc on essaye de faire un pliage propre. Hein. Voilà, ça ne dépasse pas, c'est propre. On assiste un petit peu aussi au niveau où on a plié. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai bien une face, regardez, qui est plus longue que l'autre. Hein. Alors, maintenant on va procéder au second pliage. Pour cela, vous pouvez tout simplement, donc pour les adultes, mettre un doigt, là, comme ça, en dessous de la feuille. C'est pour savoir où est-ce qu'on va plier, en fait. D'accord? Et pour les enfants, ben, comme vous avez des tout petits doigts, vous pourrez mettre 2 doigts, comme ça, hein, parce que vous, ils sont tout petits, vos doigts. Hein, donc, pour avoir la même mesure que les adultes, voilà, les enfants mettront 2 doigts. Alors, bon, moi, je suis grande, je mets un doigt. Donc, ça me permet de voir à peu près, vous voyez, où est-ce que maintenant, regardez, je vais plier à nouveau ma feuille. Donc, là, c'est le plus grand volet. Hop, donc, je le replie ainsi. Et voilà, et je plie à peu près au niveau, vous voyez, de mon doigt. Voilà. Hop, vous voyez, regardez. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Essayez de bien respecter cette mesure à peu près. Hein, parce que si la mesure, en fait, est trop importante, eh bien, le petit poussin, il ne sera pas vraiment réussi. Hein. Donc là, encore, vous voyez, j'essaie de faire proprement. J'insiste un petit peu au niveau de là où j'ai plié. Alors, si vous voulez être sûr d'avoir réussi, hein, vous voyez ce dernier pliage, là, juste ici. J'espère que vous voyez bien. En fait, il faut qu'il fasse à peu près, si vous avez toujours votre règle à côté de vous, 2 cm, 2 cm et demi. Voilà. Le pliage est terminé. Donc, voilà. Vous voyez, donc si je déplie ma feuille, il apparaît comme ça. Vous voyez, alors, je vous montre bien. Une petite bande centrale, comme ça, au milieu. Hein. Voilà. Donc, je vous remontre. Hop. Ça fait comme ça. On est comme ça. Hop, je déplie, apparaît la bande centrale au milieu. Voilà. Allez, on la remet en position bien pliée. C'est-à-dire qu'on va cacher la bande centrale. Voilà. Et on va pouvoir commencer le traçage de l'œuf. Alors, ben, moi, vu que j'ai un patron, je vais l'utiliser. Donc, je mets mon patron ainsi sur la feuille. Voilà. Je prends mon feutre noir. Et je vais tracer l'œuf. Voilà, je trace l'œuf. Donc voilà, je viens de tracer mon œuf. Le voilà. Et maintenant, à l'aide de mon crayon de papier et de ma règle, je vais commencer à m'occuper de la décoration. Donc je vais tracer comme ça des bandes un peu en diagonale qu'ensuite on va colorier.
Donc ça, c'est un exercice sympathique à faire avec les enfants, hein. Pour les petits en tout cas. Les plus grands, il n'y aura aucune difficulté. D'ailleurs, ils peuvent très bien imaginer une toute autre décoration. Et pour les petits, par contre, ça sera intéressant parce que eh bien, ça leur apprendra, tout en s'amusant, à tracer des lignes bien droites à l'aide d'une règle et d'un crayon. Voilà. Les lignes sont tracées. J'espère que vous les voyez bien. Maintenant, on va colorier l'œuf en alternant les couleurs. Je vais commencer par le rose, mais bon, après, vraiment, vous faites comme vous voulez, hein. Puis du vert. Allez, ensuite de l'orange. Et ensuite, du bleu. Voilà, donc vous avez vu, j'ai fait rose, vert, orange, bleu. Et je recommence cette opération jusqu'à arriver au bout de l'œuf. Je suis en train de terminer le coloriage. Voilà, donc l'œuf, il est terminé, il est tout beau, il est tout coloré. Et regardez, si j'ouvre, hop, vous voyez, on voit bien la petite fente, hein, eh bien, qui va accueillir le petit poussin. Hop. Et hop. Alors, maintenant, on va s'occuper eh bien, de réaliser la cassure de la coquille. Ben oui, parce que pour que le petit poussin naisse, il faut bien sûr que la coquille se casse. Alors, pour cela, vous aurez besoin d'un feutre noir. Alors, si vous souhaitez tracer d'abord au crayon de papier parce que vous avez peur eh bien, de rater le tracé, bien sûr, n'hésitez pas. Prenez le crayon de papier, vous faites le petit tracé et ensuite, vous repassez au feutre noir. D'accord? Alors, je vous montre comment faire. Pour commencer, donc on va prolonger un petit peu la coquille en haut, mais aussi en bas. Donc on prolonge hein, vraiment, donc dans le prolongement, regardez, hop. Voilà, je prolonge, vous voyez, à gauche. Je prolonge à droite. En bas, je fais pareil. Je prolonge à gauche. Je prolonge à droite. Maintenant, je vais réaliser la cassure de la coquille. En haut, voilà, et puis en bas. Voilà, la coquille, elle est cassée. Alors, comme vous pouvez le constater, là, il faut qu'on termine à ces niveaux-là la décoration, hein. Donc, je reprends ma règle. Hop. Je vais retracer mes lignes comme tout à l'heure, en fait, tout simplement, hein, dans le prolongement donc de mes anciennes bandes, hein, voilà. Pour terminer la décoration de mon œuf. Donc, bien sûr, je le fais en bas. Mais je le fais également en haut. Et puis je vais reprendre mes feutres de couleur hein, pour colorier ce qui manque. Vous allez voir, le résultat va être magnifique. Allez, c'est bon. Alors, j'ai fini mes petits tracés. Je vous montre le résultat au cas où. Et je colorie à nouveau à l'intérieur. En respectant bien sûr l'ordre des couleurs que j'avais utilisé. Hein. Donc là par exemple, ici c'est bleu. Donc hop, je finis ma bande bleue. Voilà, tout simplement. En bas, mais aussi en haut.
Voilà, il est vraiment trop beau. Mon petit œuf de Pâques. Regardez, hop. Il est joli, hein? Alors, maintenant, on va tracer le petit poussin qui est bien sûr à naître. Pour cela, moi je prends directement mon feutre noir, mais voilà, si vous préférez tracer au crayon papier avant et puis repasser au feutre noir, n'hésitez pas. Hein. Pour faire le petit poussin, donc on va faire la petite tête là qui sort de la coquille. On va faire une tête, vous savez, arrondie, d'accord? Donc là, les tracés que je vais faire, il faut absolument qu'ils soient courbés, d'accord? La tête, elle est plutôt ronde, donc on va vraiment essayer de faire, regardez comme ça, hop! Vraiment des petites courbes comme ça pour former une jolie tête qui sort. C'est parti? Une courbe à gauche. Donc vous voyez qu'il rejoint le haut de la coquille et qui va jusqu'en bas de la coquille. Et on fait pareil à droite. On part du haut et on descend en bas. Et toujours un tracé bien courbé. Hein. Voilà. Ça, c'est la tête de mon poussin. Parce qu'il est trop mignon, je vais lui faire des yeux bien rigolos. Allez, je vous montre comment on fait. Pour son petit bec, donc je vais faire deux petits triangles. Hein. Donc un premier ainsi, que je vais colorier, voilà. Et un deuxième en dessous, comme cela, que je colorie pas, parce que je trouve que ça fait joli comme ça. Voilà la petite tête de mon poussin, elle est trop mignonne. Et je vais enfin terminer en prenant mon petit feutre jaune pour colorier mon poussin. Alors attention parce que si vous venez de réaliser le traçage avec le feutre noir, laissez sécher un petit peu. Sinon, ben, vous risquez que le jaune au contact du noir, eh bien, ça fasse des traces un peu sales. Hein. Donc laissez bien sécher. Hein. C'est parti pour le coloriage. Je colorie les têtes. Voilà le résultat. C'est vraiment mignon. Hein. Vous en pensez quoi? Alors, maintenant, on va s'amuser. Regardez. Alors, je vais plier, je vais fermer mon œuf. Et regardez. Oh, voilà, regardez, je retrouve mon œuf de départ. Il est vraiment trop joli. Et ce petit œuf, pour qu'il soit encore plus mignon, ce qu'on peut faire, eh bien, tout simplement, hop, c'est rajouter des petites fleurs. Et oui, parce que Pâques, ce sont aussi des fleurs, c'est fleuri, c'est le mois d'avril. Alors pour cela, il vous faut couper bien la queue, mais vraiment tout au bord, hein, pour faciliter le collage ensuite sur l'œuf. Alors moi, j'ai pris 4 petites fleurs de mon jardin, mais vous pouvez varier les couleurs. Donc moi, j'en ai pris 4 petites pâquerettes, que je vais maintenant venir coller. Regardez, hop, sur mon œuf. Alors pour cela, le plus efficace, alors j'ai testé, hein, le plus efficace, c'est mettre la colle directement sur le dos de la fleur et coller ensuite sur le dessin. C'est vraiment le plus efficace. Comme ça, regardez, vous mettez là où vous voulez, vous vous faites plaisir. Vous pouvez mettre d'ailleurs que des fleurs si vous voulez, hein, sur votre œuf. Vous pouvez mettre aussi des paillettes, des gommettes. Je suis certaine que vous aurez également beaucoup d'idées. Voilà, ma dernière petite fleur. Hop! Oui, il est joli le petit œuf, regardez. Mon petit œuf est terminé, il est bien coloré, il est même fleuri. Je trouve le résultat plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires, hein, voilà. Maintenant est arrivé le moment où l'œuf doit éclore pour que le petit poussin puisse naître. Alors pour cela, il suffit simplement, regardez, de déplier, regardez, oh, votre papier, et là apparaît le petit poussin. Regardez, hop, je referme. Alors, je vais le rapprocher pour bien vous le montrer. Regardez, là, mon petit œuf, il est fermé, il est vraiment trop mignon, hein, voilà. Et regardez, là, je vais l'ouvrir, regardez, c'est l'heure pour le petit poussin de pointer son petit bec. Regardez, hop.
Je recommence encore une fois. L'œuf est fermé. La coquille se fend. Le petit poussin apparaît. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura bien plu, qu'il vous aura fait plaisir. C'était le principal, voilà. Voilà, notre activité est terminée. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo notre lien Facebook et n'hésitez pas à nous envoyer vos créations, vos dessins, votre œuvre de Pâques pour que nous puissions les mettre dans une galerie sur notre page Facebook et ainsi profiter de vos dessins également. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec nous. Joyeuses Pâques!